C'est pas toi la tête à claque du bar? C'est drôle. C'est aussi comme ça que je t'appelle. Bien vu. Il existe des films de super-héros qui cherchent à sauver le monde, et puis il existe des films qui tentent de sauver leurs personnages. Avec Supergirl, réalisé par Craig Gillespie et produit par James Gunn et Peter Safran, DC Studios fait un pari étonnant. Celui de raconter non pas l'histoire d'une héroïne toute puissante, mais celle d'une survivante, une jeune femme qui possède les capacités d'un dieu, mais qui porte en elle les traumatismes d'un monde perdu. Après l'accueil enthousiaste réservé à Superman, le nouveau DC Universe poursuit sa reconstruction avec un film plus intime, plus mélancolique, mais aussi plus ambitieux qu'il n'y paraît. Pour comprendre l'importance de Supergirl, il faut d'abord revenir à sa place dans le grand plan imaginé par James Gunn. Le film constitue le deuxième long métrage majeur du nouveau DCU après Superman et s'inscrit dans le premier chapitre intitulé Gods and Monsters. Là où le film consacré à Clark Kent cherchait à réintroduire l'espoir et l'idéalisme au cœur de l'univers DC, Supergirl adopte une approche presque inverse. James Gunn lui-même avait expliqué que cette Kara Zor-El serait fondamentalement différente de son cousin parce qu'elle a vécu la destruction de Krypton et grandi dans un environnement marqué par la violence et la perte. Cette différence de perspective fait de Supergirl non pas une simple extension de Superman, mais une exploration des conséquences psychologiques d'un même héritage. Le choix du casting témoigne d'ailleurs de cette volonté. Révélée au grand public grâce à la série House of the Dragon, Millie Alcock hérite ici d'un rôle particulièrement complexe. Son interprétation de Kara repose moins sur le charisme héroïque traditionnel que sur une vulnérabilité permanente. Face à elle, Matthias Schoenaerts compose un antagoniste brutal et inquiétant, tandis qu'Eve Ridley apporte au récit une dimension émotionnelle essentielle grâce au personnage de Ruthie. L'apparition de David Corenswet en Superman et l'introduction très attendue de Jason Momoa dans le rôle de Lobo participent également à l'élargissement progressif de ce nouvel univers partagé. L'histoire racontée par Supergirl s'éloigne volontairement des codes habituels du blockbuster super-héroïque. Le film suit Kara Zor-El alors qu'elle accepte d'accompagner une jeune extraterrestre, Ruthie, dans une quête de vengeance contre Krem, l'homme responsable du meurtre de son père. Cette mission entraîne les deux héroïnes dans une odyssée interstellaire où les frontières entre justice, vengeance et rédemption deviennent progressivement floues. Plus qu'un récit de super-héros, Supergirl se présente finalement comme un western spatial où chaque étape du voyage permet d'explorer davantage les blessures émotionnelles de ses personnages. Cette approche n'est évidemment pas un hasard. Le film adapte librement Supergirl Woman of Tomorrow, le comics publié en 2021 par Tom King et illustré par Bilquis Evely, considéré par de nombreux lecteurs comme l'une des meilleures histoires consacrées au personnage. L'œuvre originale proposait déjà une relecture radicale de Supergirl, en la présentant comme une héroïne marquée par le traumatisme, cherchant sa place dans un univers indifférent à sa souffrance. Tom King décrivait d'ailleurs son récit comme une sorte d'équivalent de All-Star Superman pour Kara Zor-El, une histoire destinée à définir définitivement le personnage. Les destins de Bilquis Evely, salués pour leur dimension presque picturale, ont largement contribué au statut culte acquis par cette mini-série. L'une des grandes forces du film réside précisément dans sa volonté d'assumer cette singularité. Visuellement, Supergirl développe une identité cosmique qui évoque davantage le space opéra que le film de super-héros traditionnel. Narrativement, le film prend le risque de ralentir son rythme pour privilégier le développement psychologique de ses personnages. Cette approche permet notamment à Millie Alcock d'offrir une incarnation plus humaine et plus fragile de Supergirl que ce que le cinéma avait proposé jusqu'à présent. Le film ose également aborder des thèmes rarement explorés avec autant de frontalité dans ce genre de production: le deuil, la colère, la culpabilité des survivants et la difficulté du pardon. Pour autant, Supergirl n'échappe pas à certaines limites. Son rythme contemplatif pourra déconcerter une partie du public habitué aux productions super-héroïques plus spectaculaires. Plusieurs critiques ont également souligné que le film peine parfois à équilibrer ses ambitions dramatiques avec ses obligations de blockbuster. D'autres observateurs regrettent que certaines thématiques psychologiques soient davantage suggérées qu'explorées en profondeur, tandis que quelques choix d'adaptation s'éloignent sensiblement du matériau original de Tom King. Au fond, le véritable message de Supergirl semble résider dans une question relativement simple: comment continuer à vivre lorsque l'on a tout perdu? Là où Superman représente l'espoir absolu, Kara symbolise davantage la résilience. Le film ne cherche pas à raconter quelque chose d'utile, cette idée traverse l'ensemble du récit et constitue probablement l'aspect le
le plus intéressant du projet. Sur le plan commercial, les ambitions de Warner Bros étaient importantes. Avec un budget estimé autour de 170 millions de dollars, le studio espérait prolonger la dynamique initiée par Superman. Pourtant, les premiers résultats au box-office se sont révélés inférieurs aux attentes. Avec un démarrage mondial largement en dessous de ses projections initiales, James Gunn et Peter Safran ont néanmoins rappelé que leur stratégie s'inscrivait dans une vision à long terme, où chaque projet participe à la construction progressive du nouvel univers DC. Alors, faut-il aller voir Supergirl au cinéma? La réponse dépend finalement de ce que vous attendez d'un film de super-héros. Si vous cherchez un spectacle permanent, des batailles gigantesques et un rythme effréné, le film risque de vous laisser sur votre faim. En revanche, si vous êtes curieux de découvrir une approche plus introspective, plus mélancolique et parfois plus audacieuse du genre, Supergirl mérite clairement le déplacement. Ce n'est peut-être pas le film de super-héros le plus spectaculaire de ces dernières années, mais c'est certainement l'un des plus personnels. Et c'est peut-être là toute la promesse du nouveau DC Universe de James Gunn. Accepter que tous les héros ne soient pas faits pour sauver le monde de la même manière. Certains, comme Superman, nous montrent ce que nous pourrions devenir. D'autres, comme Supergirl, nous rappellent simplement pourquoi il faut continuer à avancer, même lorsque tout semble perdu. Ok, je crois que tout ça risque de très mal se terminer. Pour vous, je veux dire.